qu'il ne faut pas faire. Donc à un moment donné, Luis Enrique, s'il y a bien quelqu'un dans son parcours qui connaît tout ça, c'est bien lui, en tant que joueur et en plus en tant que coach. Trompé, hein. Mais bon, Non, tu devrais te dire ça, non, mais dans le sens où... Il n'y a qu'au PSG qu'on a fait une bande de guignols. Ce sont tous des guignols. Tous des guignols, Jérôme. Arrête de les défendre. Je les défends pas. Mais si tu les défends. Parce que pour moi, c'est moi. Je te le dis. Ils ne le savaient pas. Ils ne connaissent pas la compo. Parce que l'autre, il fait des surprises. L'autre, c'est Kinder Surprise. C'est pas je vous trouve tout, c'est Kinder Surprise. Tous les jours, ils sont à 9. Ah, bah tiens, je vais jouer. Je vais jouer 8. Je vais jouer 9. Je vais jouer machin. Tous les jours, c'est un 9, lui. Que ça soit Kinder Surprise. Je dis depuis des années que le prof de tennis ne peut pas être dirigeant d'un club de foot. Il ne peut pas. Il fait 150 000 choses. Il a un agenda plus rempli que le président de la République. Il fait trop de choses. Il ne peut pas diriger un club de foot. Il s'entoure de mecs qui ne connaissent pas le ballon. Il a transformé son club, son club en agence de mode. Ce président totalement incompétent a foutu en l'air toute la saison du Paris Saint-Germain. Il a dit ça tout à l'heure de Movistar. Comment on a pu croire un instant qu'un mec qui a un boulard au point 2, après un an dans un club, déjà faire un film, en faire la promotion et passer pour je ne sais quel génie intergalactique, James Bond, je me laisse que je fais des bouteilles dans le vestiaire, que je passe en savon de Mbappé, et tous les demeurés qui sont sur les réseaux sociaux. Mais regardez comme il est fort, regardez comment il a parlé à Mbappé. Mais c'est pas vous qui l'entraîne. La façon dont tu t'es mis à genoux devant Luis Enrique depuis qu'il a signé dans ce club, c'est du jamais vu. Tu n'acceptes aucune critique. Tout ce qu'il fait est formidable. Son mercato est formidable. Les joueurs qu'il a sous la main sont tous extraordinaires. Tu n'as jamais tout ce que tu as à dire comme ça. Tout ce que tu as à dire est faux. Vous êtes là sans arrêt là, à vous mettre des plumes dans le... à péter des carnavals sur le PSG, sur Luis Enrique. Mais vous ne savez même pas ce que vous dites. Je pense que ça va être le système. Mais dès le match d'après contre l'OM, il innove. Il fait son Géo trouve tout. Je pense honnêtement. Non, moi je pense pas. Je pense rien du tout. On devrait faire un petit mois d'immersion dans un club. Allez, viens, Daniel. Je pense, toi, attends, tu vas défendre ce système. Déjà, c'est un système. Qui en Europe joue comme ça? Mais peu importe. Qui joue comme ça? Ce système-là, il a. Je te dis, ce système-là, c'est de la merde. Mais non, quand t'es pas un génie dans le monde. Et tu sais quoi? Tu regardes ce que font les autres et tu te dis qu'est-ce que font les autres? Eh bien, tu fais ça? Mais non. Eh bien, moi, je ne vais pas être le seul génie qui fait quelque chose que personne ne fait. Mais qu'est-ce que tu me racontes hier? Il est au milieu du PSG, il prend l'eau de toutes parts. Mais quand il peut ajuster en cours de route, il nous montre qu'il ne changera pas. Et il nous envoie tout chier en disant. Je suis sûr que c'est Luis Enrique. Moi, j'ai la donc. Moi, je suis un génie. Et moi, les génies incompris, je ne supporte pas. Moi, c'est un truc que je ne supporte pas. Les fameux génies incompris. Le mec, non seulement il insiste, mais il dit fermez tous vos gueules, les gars. Regardez ce que moi je vais vous faire. J'ai beaucoup critiqué le coach, mais j'ai jamais dit cette phrase que je veux dire. C'est une personne que je n'aime pas. Voilà. Et ça n'empêchera pas de gagner. Et s'il gagne, je féliciterai, je sûrement reconnaître ses qualités. Mais humainement, je ne l'aime pas. Je n'aime pas ce qu'il dégage. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de bien. Qui ne m'intéresse pas. Je pense que c'est un copieur, c'est un enfant spirituel de Guardiola comme il y en a plein. Guardiola, ils sont pas l'été, il y en a plein qui sont romantiques de l'école. Ça ne veut pas dire que tu es aussi fort qu'eux, en fait. Ce qui s'est passé là, cette prolongation à ce moment-là, c'est parfaitement incompréhensible. C'est fait dans le souci de renforcer aujourd'hui le PSG qu'on propose un contrat à vie. Renforce Luis Enrique qui a déjà un là, c'est comme si tu lui avais donné une planche. Si de prolonger, c'est Luis Enrique, parce que c'est lui tous les jours. Sa prolongation de contrat, donc Luis Enrique est en train de dire c'est moi le patron, donc tu vas faire ce que je dis. Et c'est pour ça que j'annonce la dissension entre les deux bientôt. La suite, c'est quelque chose d'assez basique qui se passe dans les vestiaires où ça se passe pas bien, où le jeu ne fonctionne plus et où les méthodes despotiques de l'entraîneur. Cauchemar au micro. On ne découvre pas, je le dis depuis le début. Il suffit de parler aux confrères en Espagne, tous ceux qui le connaissent, ils vous disent tous comment il était. C'était évident que ça se finirait comme ça, tout ça se termine comme ça tout le temps partout, même si là c'est à l'écoute, c'est normal. Donc évidemment dans le vestiaire, la moitié ne peut plus le blairer. Ceux qui peuvent le blairer, c'est ceux qui ne parlent pas, mais on n'est pas vraiment sûr qu'ils le soutiennent encore. Donc Dembélé, je l'ai dit il y a des mois déjà. Il y a des mois, souvenez-vous dans l'after, j'avais dit Dembélé, Luis Enrique ne peuvent pas le saquer. Là maintenant la rupture elle est consommée, Donnarumma on n'en parle même pas, c'est terminé. Et c'est pas pour avoir mis un entraîneur, un gardien
Un crack, hein. Mais bon, il s'est brouillé avec Gigio pour Safonov. L'histoire retiendra que c'est pour Safonov. Barcola, le chouchou s'est retourné. Voilà, pareil, gros problème. Et puis, cette histoire, tu l'as dit tout à l'heure de Boavista, comment on a pu croire un instant qu'un mec qui a un boulard au point 2, après 1 an dans un club, déjà faire un film, en faire la promotion et passer pour le reportage, quel génie intergalactique, que j'ai je montre que je peux être dans le vestiaire, que je passe un savon à Mbappé, et tous les demeurés qui sont sur les réseaux sociaux. Mais regardez comme il est fort, regardez comment il a parlé à Mbappé. Mais oh, c'est pas vous qui l'entraîne. Il entraîne un gros professionnel. Et les codes d'un vestiaire professionnel, soit on les change parce qu'on est tellement fort qu'on arrive à mettre tout le monde au pas. Et tant mieux si tu y arrives, et généralement ça ne dure pas non plus longtemps. Mais il faut un peu s'adapter à ce qui se passe dans la vie d'un vestiaire. Il faut s'adapter. Et ce qu'il a fait, c'est très mal passé. Movistar, son doc, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce boulard? Dugarry a dit des choses, Christophe, tout à l'heure, très juste, cher Hôtel. Lui, on va surtout ces changements d'entraîneur intellectuel. D'avoir la lumière sur lui. Soit il a des joueurs sortis de l'ENA qui veulent être comme lui, qui se pensent surintelligents, qui vont tout accepter de sa méthode, soit c'est à lui de s'adapter et de faire attention un petit peu aussi à ce qu'il a. Et lui, faire jouer tous les mecs dans des positions pas préférentielles, à tenir des discours qui disent tout et son contraire d'un mois sur l'autre, ça, un vestiaire ne supporte pas ça. N'importe quel ancien joueur vous dira qu'un entraîneur qui ne parle pas clairement est un entraîneur qui finit rejeté très très vite. Aujourd'hui, il y a un point de rupture. Si on a bien qui parle clairement, c'est bien, mais évidemment, ça ne déconne pas. Moi, la mauvaise personne. Non, moi, je dis juste. Moi, j'ai jamais été content, soi-même au club. Donc, tu vois, sauf qu'une fois qu'il y est, tu dois tirer profit de ce qu'il est. Alors, et tu dois faire en sorte que l'équipe avance. Tu ne dois pas faire en sorte d'être 25e au classement de la Ligue des Champions, Flo. C'est ce qui fait. Le public s'est manifesté, ce qui n'arrivait pas. Et à la fin du match, Luis Enrique, en colère, a pris le ballon et a shooté très fort en direction de la corbeille. Comme pour dire, voilà, avec l'équipe de merde que vous m'avez donné. Ah, tu l'as vu comme ça? Ah, je crois qu'il n'y avait pas matière à le voir autrement, c'est en tout cas comme ça que ça a été perçu au sein de la direction. Tu ne peux pas remplacer la République des joueurs par la dictature d'un coach. Ce sont deux mauvais systèmes. On Barça, on te passe 10 fois trop de trucs. Mais je ne vais pas revenir sur son histoire. Dans son histoire, elle est limpide sur le fait que ce n'est pas un bon coach. Mais le jeu du PSG depuis le début de la saison, donc, avec cette nouvelle politique et ce nouveau fabuleux collectif, eh ben moi, je suis désolé, je ne le comprends pas. Déjà que j'avais du mal à comprendre les dernières, mais là, je comprends pas. De possession où il essaye de retirer. Il essaye tout de retirer. Et il n'y a pas longtemps que cette vidéo-là du collègue qui a été repostée sont rejouables sur le site. C'est le compil de toutes les dingueries qu'il a pu dire sur Luis Enrique. Et là, c'est que la première partie. C'est la partie 1. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Le fait de mettre Hakimi dans le milieu de terrain, très souvent, quasiment parfois en position 9, je ne comprends pas ce que ça apporte. Et d'ailleurs, ça n'apporte rien. Moi, je préfère que Hakimi déborde. Lui, il devrait être interdit de rentrer au Parc des Princes. Je serai la direction de la PSG, mais toi, tu ne rentres plus au Parc des Princes. Je ne vois pas ce collectif extraordinaire et brillant, libéré du poids des individualités. Ça, je ne le vois pas. Au final, et c'est pour ça que je voulais te faire marrer, mais un collectif auquel on ne comprend rien, les communications floues, de toute façon, le seul qui comprend faites rien, sur des mensonges, et l'individualité qui n'existe s'il y a bien quelqu'un qui doit rendre des comptes, oui, c'est Luis Enrique, c'est à la direction. Oui, c'est pas le ministre en premier. Et c'est du totalitarisme en fait. Hein. C'est exactement ça l'est. C'est Luis Enrique. Luis Enrique a une mentalité totalitaire dans les idées qu'il impose, dans la façon de ne pas vouloir répondre aux questions et d'imposer son football face auquel on doit s'incliner ou tourner la tête, mais en aucun cas débattre. Donc il peut être un départ de Ousmane Dembélé cet été. Parce que Mbappé s'en va. Non. Mais parce que Luis Enrique en veut plus. Dembélé, il joue comme un autre. En gros, il a un QI football ultra limité. C'est un autiste. Vous pensez vraiment que Luis Enrique ne partage pas cette opinion? Un quart d'heure, limite à tellement me casser la tête pour comprendre que je suis allé chercher des Doliprane, tu vois. J'ai pris de Doliprane pour me calmer un peu. Qu'est-ce que ça donne de plus au PSG que de faire cette espèce de grand cocktail Stéphane Guy, la soirée, Daniel Riolo et Stéphane Guy.
Et puis ça ressemble à le un football circus de Stéphane. Mais je ne vois pas à quoi sert tout ça. Ça, tu l'as dit, tu t'es trompé, parce que tu as dit que ça ne servait à rien, ça sert à quelque chose. Excuse-moi, tu es devenu commissaire de police, comment ça se Ah passe? ben non, mais je te dis, tu me dis, et je ne l'ai pas dit, je te dis, tu as dit ça. Tu n'as pas juste dit que ça allait marcher, tu as dit que ça ne marchait pas. Tu n'as pas besoin d'être sentencieux, moi Non, je te dis. je te donne un effet. Moi je te dis que la plupart de ces expériences n'ont servi à rien. Faux. Tu as démontré l'inverse. C'est ton avis. Arrête de dire faux, c'est ton avis. Non, mais Moi, j'ai mon tu avis le vois, là-dessus. tu vois On les est pas matchs, d'accord. t'as vu les matchs. Non, mais t'as vu les matchs, quand Moi, même. je trouve que ça marche mieux quand il y a un 4-3-3 basique. Mais ça, c'est autre chose. Ah, c'est Toi, autre tu chose. dis, Avec des mecs en place. non, tu dis, le fait de faire des changements ne sert à rien. Le fait de faire des changements sert parce que les joueurs sont habitués sur la fameuse imprévisibilité. Mais je n'y Oui, crois pas. mais là, il t'a démontré sur le terrain que ça marchait. Ben non. Et que dit Pierre Sage? Pierre Sage te dit exactement. Et Pierre Sage, c'est qui? C'est l'évangile maintenant. Non, mais Pierre Sage, tu es là, toi, tu viens tous les jours ici. Non, Non, tu viens une fois par semaine et t'arrives, tu fais le commissaire de police. ouais, ben oui, Bah, tu parce vas que. me noter, tu vas me Ouais, noter non, aussi. non, il n'y a pas Ça va ça. passer. Non, tu vas juste C'est toi écouter. qui sais, en fait. Non, tu vas écouter. Toi, t'arrives et t'es Tu l'évangile. vois, toi, quand tu sais pas, regarde, t'as vu la Gilbert, t'as vu la technique, la technique. Moi, Oui, je vais comme insulter en permanence. Calme-toi. t'insulte pas, Mais c'est ça que j'ai fait, les gars. Si, calme-toi. C'est un peu Gênant, gênant. calme-toi, ne joue pas. Mais moi, Oh, pour toi, Paris, on va se casser la voix. Lo, 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 lo. Cédric, qui est la meilleure chose qui nous soit arrivée au Paris Saint-Germain. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Allez, il n'est pas basique. Ça tourne énormément. Il y a beaucoup de dézonage. Il y a du mouvement. La Ce n'est découverte pas du basique. football dans le mouvement. La découverte. La découverte. Et même Christian Gourcuff, il faisait ça, dis donc. Bon Sans coach. parler de Jean-Paul Bon Foucault. coach, Christian Gourcuff. Arrête, Bon coach. Bon Mais coach. arrête, mais c'est même pas que tu mets un tampon. D'accord. Tu mets un tampon et du cirage dessus, toi. Très bien. Bon, passons à autre chose. Et en plus, c'est toi qui ramènes à ça tout Je le temps. ramène pas ça, je ramène sur l'histoire de la cohérence. Sur la cohérence du turnover. Le turnover. Sur le turnover, Oui. la cohérence du turnover. Le sujet, c'est Voilà. le Si je dis le riolo et le riolo sur le turnover, bah souvent ça s'explique et dans d'autres perspectives ça ne s'explique pas. Mais il y a des fois, je trouve effectivement que faire des essais qui sont complètement grotesques et que tous les gens qui regardaient trouvaient grotesques, t'as dû trouver ça magnifique à Newcastle? T'as trouvé ça magnifique qu'on retrouve comme Tu mens sur ce match-là depuis 1 an et demi. Sur Newcastle, tu nous parles de ce match-là, ça fait 1 an et demi et tu nous parles de ce match-là. Tous les autres. Tu veux tous les autres. Quand tu parles du PSG. Si tu veux que ce soit, vous êtes là sans arrêt là, à vous mettre des plumes dans le cul, à péter des carnavals sur le PSG, sur Luis Enrique. Mais vous savez même pas ce que vous dites. On a dit quoi? Il faut dire les essais du monde, il a 800 millions de budget. En Ligue 1, il fait les essais, il s'est sur les pieds sur tout le monde. Et en Ligue des Champions? Je voulais pas parler de lui. C'est comme d'habitude pour le gars en fixette, le mec qui s'énerve, qui ceci, qui cela. Parce que Jiffy, il fait progresser tout le monde. Tous les joueurs progressent grâce à lui. Moi, je ne vois pas un joueur qui progresse. Vitinha, il s'est mis dans la... Peut-être que c'était devant la défense. Vitinha, quand tu vois le monstre que c'est aujourd'hui, Ruiz, le monstre que c'est aujourd'hui, Joyaux Neves, le monstre que c'est aujourd'hui, Nuno Mendes, Hakimi, ce qu'il en a fait, Dembélé, comment il a remis dans le droit chemin, de toute façon, c'est le ballon d'or, Désiré Doué qui sort de Rennes, mais qui aurait dit que c'était un monstre comme ça, comment ils l'ont peaufiné. Bradley Barcola, c'est pareil, Vara, il est arrivé en 6 mois, 1 an, c'est monstrueux. Prenez les petits chichis comme Warren, comme Mayoulou, Njontu qui sont en train de sortir, Mbaye, de se dire Pacho aussi, comment il est arrivé, mais monstrueux. Marquinhos, pareil, Donnarumma, pareil. Bref, on va pas tous les faire. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Des joueurs comme Ramos, pareil, comment il te les peaufine, et même avec des fois peu de temps de jeu, il rentre avec la daille, Kangingli, c'est pareil. Bref, on va pas tous les faire. Et si ces mecs-là, on me dit que depuis ils sont arrivés, depuis qu'ils ont débarqué au PSG, ils n'ont pas progressé, bah, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il faut redescendre sur terre. Là. Si tous ces gars-là, là, de toute cette tambouille-là que le Luis Enrique a, tous les joueurs qu'il a depuis là maintenant 2 ans, que ces mecs-là, ils n'ont pas progressé, voilà, de toute façon, voilà, il y a que les conneries qui restent, le sportif, il parle. Faut arrêter. Toujours que c'est un 8 et que ça n'est pas un 6. Fabien Ruiz, avec l'Espagne, c'est un joueur de foot. Avec le PSG, c'est un fantôme. Bambi, en championnat, il y a de vrais progrès. Moi, je trouve que c'est un joueur qui
commence un petit peu à montrer des choses et tout. En Ligue des Champions, il n'a pas encore le niveau Ligue des Champions. Dembélé, c'est toujours pareil, le mec est capable d'éliminer n'importe qui, probablement un de ceux qui fait le plus grosse différence sur le côté. Mais en phase de conclusion, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'avancement. Asensio, c'est même pas qu'il a progressé, lui c'est carrément qu'il a régressé, il n'existe plus. Et tous les joueurs, c'est comme ça. Je ne vois pas. Hakimi, qu'on ne me dise pas qu'il l'a fait progresser. Hakimi était très bon à l'Inter, il a été bon au PSG, il a eu des hauts, des bas dans sa carrière, mais ça reste un bon joueur. C'est pas Luis Enrique qui l'a fait progresser. Nuno Mendes, le latéral qui montait et tout, il n'existe plus. Marquinhos, il n'a pas attendu Luis Enrique pour avoir le niveau qu'il a. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, qu'on me dise, qu'est-ce que ce gars-là a apporté depuis le club, cette touche un peu de folie, d'invention, de conférences de presse délirantes. Et en plus, le pompon va arriver dimanche soir avec le doc, où tout le monde, parce que tout le monde va applaudir les deux mains en disant regarde cette conférence. Mais regardez ce qu'il a dit à Mbappé sur Michael Jordan. Mais regardez ce qu'il a. En plus, toutes les demi-heures, il fait des pompes. Parce que tu parles du génie. Mais je te dis, il n'y a pas de génie. Moi, je dis, limite, je lui en veux pas. Je veux juste qu'on arrête. Je veux juste qu'on arrête de dire que c'est un génie. C'est tout. C'est un entraîneur banal. Voilà tout. Basta. Terzic, il lui a donné une leçon en 2 matchs. Terzic, il lui a donné une leçon en 2 matchs. Arrêtez de dire que c'est un génie, bordel. C'est un entraîneur banal. Sur le match retour, lui donner une leçon, c'est un grand mot. Parce que quand tu. Mais même à l'aller, il lui donne une leçon. Flo, hier soir, m'a dit la com de Luis Enrique est extraordinaire. Parce que là, ils comprennent rien. Le génie, il va trouver la solution. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Ne vous inquiétez pas, il va trouver la. En fait, il a gourouté le cerveau de tout le monde. Il a gourouté le cerveau de tous les observateurs. Il allait trouver la solution parce que c'est l'évangile. Parce qu'il descend sur terre et il trouve des solutions. Et Terzic, qui est le tocard du coin pour la plupart des gens, là, personne ne le connaît, il lui a donné 2 leçons de football. Voilà, basta. Maintenant, on a le génie et on va continuer pendant 2 ans avec le génie et on aura Jiffy. Toutes les semaines, on aura Jiffy des idées de génie. Voilà, vous allez rentrer dans la boutique, il y aura des idées de génie toutes les semaines. Voilà, et il y aura tous les cons de la terre sur les réseaux et parmi les confrères. Regardez comme il invente, regardez ce qu'il est capable de faire. Jiffy, moi aussi, c'est la LDC, la Super Coupe d'Europe, intercontinentale. J'en ai marre. Mais il suffit de regarder ce que font les autres entraîneurs. Elle est malade. Hier soir, Marquinhos, il ne savait pas si il allait jouer arrière droit ou pas. Mais je te le dis, moi. Je te le dis. Il ne savait pas. Il ne connaissait pas. Les gars, moi, je ne voyais pas les images. Je ne voyais pas chez l'État où il est. C'est pas jouer trop tôt, c'est qu'ils leur surprise. Tous les jours, ils sont pas neufs. Ah, mais tiens, je vais jouer 8, je vais jouer 9, je vais jouer machin. Tous les jours, c'est un 9, lui. Mais néanmoins, il va avoir besoin de lui pour les gros matchs. Donc, comme son ego ne peut pas supporter qu'on dise que Mbappé a fait la différence, parce que c'est lui qui doit faire la différence par ses choix, contre la Real Sociedad, il a réussi à équilibrer, grosso modo, dans l'opinion, avec peut-être même une majorité de son côté, l'idée que c'est parce qu'il l'a piqué que Mbappé a été bon. Comme il veut que tout soit centré sur lui, que ce soit lui la star, parce qu'il ne supporte pas qu'un joueur soit plus star ou qu'on dise c'est grâce à lui que ça s'est bien passé, comme ça. Je pense qu'il mène plutôt bien sa barque de ce côté-là. De ce côté-là, il s'en tire plutôt bien. C'est un mauvais, loin de là, vraiment. Je pense qu'il a énormément de qualité, mais Luis Enrique me fatigue. Et j'aime pas ces personnages arrogants, prétentieux, j'aurais raison jusqu'au bout. Ça m'agace. En fait, ça m'agace. Il a le moyen de mettre une bonne équipe et un bon système, et il ne le fera pas. Parce que jusqu'au bout, il va vouloir nous fermer nos bouches, comme on dit dans le milieu du foot, avec son casque. Jusqu'au bout, il va faire ça. Jusqu'au bout, on verra que le PSG, à chaque fois qu'il est pressé, sera en difficulté. Je ne comprends pas ce système-là. Je ne vois pas ce que ça apporte. Comme à chaque fois qu'ils essaient ce système-là, le PSG a des problèmes. Donc je ne sais pas jusqu'où veut aller Luis Enrique en s'obstinant de cette façon. Il peut gagner tout ce qu'il veut, mais moi ça me gave. Moi ça me gave et c'est son attitude par rapport à ça qui me gave au plus haut point. La prolongation fait dans un timing hallucinant juste avant Arsenal fait que Luis Enrique, qui a déjà un boulard surdimensionné, il est passé en montgolfière. Et en gros, la période Arsenal jusqu'à Nantes,
on a atteint des sommets. L'entraîneur, il a une responsabilité. On le dit à longueur de temps depuis 20 ans. L'entraîneur, il met l'équipe, il manage le groupe. C'est lui qui fait les choix. C'est lui, en plus, dans le cadre de Luis Enrique, c'est le mec, il gère la forme des joueurs. Il a monté l'équipe pour qu'elle soit à son pic de forme sur le match du Parc des Princes. Luis Enrique, il a piqué Mbappé pour qu'il soit ultra performant. Et tout le monde s'est félicité de la gestion en disant mais quelle classe, mon Dieu, il l'a piqué. Quand il l'a sorti, il l'a piqué. Vous allez voir comment il va tout déchirer tellement il l'a piqué. Putain de merde, quelle gestion, hein. Oh là là, on dirait c'est quand même incroyable. C'est incroyable. En fait, l'histoire, le paradoxe absolu, c'est que tout le monde attend que Mbappé, qui a été minable sur le match aller, fasse un gros match là, mais dans le même temps, ils pensent tous que c'est le génie, le responsable du PSG cette année. Moi, je veux dire, Enrique va au bout Les de ta paradoxes dans les logique, les joue demain sans Mbappé. Moi, je lui dis, joue sans Mbappé. Voilà, joue sans Mbappé. T'inquiète pas, on va jouer sans Mbappé. Regarde l'année 2025 sans Mbappé. 6 trophées sans la gargouille. 1 an et demi après qu'il est parti. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Bizarrement, les mêmes problèmes au Real se sont colportés dans la capitale madrilène. Mbappé, foutez-nous la paix avec Mbappé. Ils sont prisonniers, ça ne peut pas changer. Soliste Mbappé, pas un joueur d'équipe ni un joueur de devoir. Ça n'arrivera pas, vous pouvez mettre qui vous voulez. S'ils arrivent à avoir Zidane, et si Zidane demande l'absolu plein pouvoir, peut-être qu'on aura quelque chose de différent. Mais sinon, tout le monde sera prisonnier du système. C'est comme une prison. T'es là, t'es prisonnier, tu crois on te donne un jardin, on te donne à manger. C'est comme un clébard. La première fois qu'il se voit devant une glace, il s'embrouille avec lui-même. C'est Daniel. Ce qu'il attendait, c'est Luis Enrique qui le lui a offert. Exactement. Ça commence. Kevin Diaz, il commence par Kevin. Il le regarde et il dit à Flo, alors que le 31 mai, voilà, il t'a offert, toi, supporter du PSG, la première MDC. Tu l'as regardé, tu Merci, Luis Enrique. Merci pour tout. On peut voir le meilleur joueur du monde monde les amis. Et les cracks. Bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël. Ici, nos derbies, Que dire de nos ce classiques, tortu nos de Daniel Ariolo. vibrer nos soirées. Ça fait 26 minutes que je pense en Molino. Les buts s'enchaînent. PSG Actu Football Club. Du À premier la au prochaine. dernier. Prenez soin de vous. Basculer. Et à bientôt. Du foot. Ici, c'est notre football. Avec Ligue 1+, profitez de la Ligue 1 McDonald's chaque week-end.